Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse échecs. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser la toute première ronde des championnats du Nord jeunes qui est jouée le week-end dernier. Du coup, le samedi 22, le dimanche 23 et le lundi 24 octobre 2022. Du coup, comme je viens de le dire, c'est sur 3 jours. Il y a 2 parties le samedi, 3 parties le dimanche et 2 parties le lundi. Et donc là, c'est la toute première ronde, du coup le samedi en début d'après-midi. Et l'objectif, c'est de bien rentrer dans le tournoi, de se mettre en confiance pour les autres parties à venir. Donc on va voir si j'ai réussi à faire ça. Mais avant, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Bon visionnage. Donc pour cette partie, j'ai les blancs et je commence par le coup D4. D4, ça met un pion au centre, ça permet de gagner de l'espace pour avoir ensuite plus d'espace pour nos pièces. Je viens occuper les cases centrales ici. Donc là, un coup très classique que je joue d'habitude. Ensuite, mon adversaire répond D5. Du coup, même chose. Viens contrôler les cases centrales, prendre l'espace. Je joue cavalier F3, un coup de développement. Cavalier C6, un bon coup, un coup de développement aussi. Même si dans ces structures de D4, D5, du coup, on préfère souvent mettre l'option C avant. Par exemple, j'ai une ouverture qui s'appelle le gambit dame, où on fait C4. Et l'objectif, c'est de venir attaquer le centre noir, ici. Donc le problème avec le coup cavalier C6, c'est que du coup, l'option C ne peut plus bouger, il est bloqué par le cavalier. Euh, on aurait préféré par exemple faire C5, du coup, pour venir attaquer le centre, blanc, ou un coup comme C6, pour venir défendre son centre. Ça, c'est des coups plus joués, et le cavalier viendra vers D7, puis B6, par exemple. Ok, cavalier C6, c'est un bon coup aussi. Moi, je fais G3. G3, ça rentre un peu dans un système catalan, du coup que je fais d'habitude. L'idée, c'est de mettre un fou en fianchetto et de faire petit roc. Et le fou viendra taper la grande diagonale. L'adversaire fait E6, un coup solide, il vient défendre le centre. Je fais fou G2, le plan normal, du coup le fou est développé sur la grande diagonale. Cavalier F6, mon adversaire développe son os cavalier sur la belle case centrale ici. Comme d'habitude, ça vient contrôler les cases. Je fais petit roc, je mets mon roi en sécurité, j'active ma tour. Fou E7, un coup de développement, très bien aussi. Fou D6 aurait été un autre coup, c'est jouable aussi. Mais avec fou D6, le fou vient taper sur des pions. Par exemple, je fais fou D6. Le fou, sa diagonale, il est un peu bouché par des pions de mon roc. Du coup, on privilégie fou E7, c'est un meilleur coup. Et évidemment, j'en parle pas, mais fou B4, le fou s'aventure un peu trop loin dans la position et il va pouvoir se faire chasser par des pions, par exemple C3, B5, etc. On va prendre de l'espace gratuitement. Du coup, fou E7, c'est le bon coup, c'est bien joué. Et moi, du coup, je fais C4. Je vous en ai parlé tout à l'heure. L'idée, c'est d'attaquer le centre blanc. Et du coup, l'objectif, c'est... là, on a l'impression de perdre un pion, du coup, avec des princes C4. Mais l'objectif, c'est d'activer notre fou de case blanche sur la grande diagonale. Maintenant, la grande diagonale n'est plus bouchée par les pions. Et donc, notre fou va faire des ravages. Du coup, c'est ça l'idée. Du coup, mon adversaire ne prend pas. Et fait petit roc. Euh, et ici, je commence à réfléchir. Du coup, euh, le problème de ces positions avec le cavalier en C6, c'est que ça a un avantage, c'est que sur pion prend, il y aura peut-être un problème sur le pion D4. Imaginons je joue un coup complètement random comme A3, il y aura peut-être pion prend, et maintenant le pion D4 est attaqué deux fois. Et c'est un peu compliqué de le défendre. Si je joue E3, bah on voit que mon fou il est bloqué. Du coup, j'ai pas forcément envie de ça. Et du coup, je joue cavalier BD2. L'idée c'est de venir défendre le pion, et que au moins, par exemple si vraiment il prenait, si là je faisais cavalier BD2 c'est très bien, du coup on va pouvoir le récupérer, mais il y avait un problème sur le pion comme je l'expliquais avant. Du coup là l'idée de cavalier BD2, c'est que surprise on pourra reprendre directement et donc défendre suffisamment le pion.
comme ça. Là, le pion est défendu 2 fois, sans avoir besoin de faire E3 ni nanana. Donc là, mon adversaire fait un coup un peu surprenant, E5. Donc là, c'est la première imprécision. C'est quoi le problème de E5? Euh, c'est que ça perd un pion. Pourquoi? En fait, mon adversaire a voulu trop vite libérer son fou. Du coup, elle s'est dit, bah, il faut que je le libère. Le problème, c'est que le centre n'est pas assez défendu. Du coup, il fallait plus se défendre avant. Il fallait préparer ce coup. Du coup, là, je gagne un pion. Normalement, avec pion prend E5, le cavalier est attaqué, il revient en D7. Ouais, c'est ça. Et je viens faire pion prend ici. Pion prend. Et j'ai gagné un pion. Euh, mais je sais plus pourquoi. Là, j'ai fait cavalier prend E5. Alors, cavalier prend E5. Euh, la suite de la partie a été comme ça. Cavalier prend D4. Du coup, vu que j'abandonne la défense de ce pion, c'est prend D5. Cavalier prend D5. Donc là, on voit que je gagne pas de pion. Mais en fait ici, j'avais calculé une pointe tactique qui était de faire cavalier C4 ici. Et maintenant, les deux cavaliers sont attaqués. Ce qui fait que si, enfin, celui-là est attaqué et si elle le bouge, par exemple en C6, voilà. Ici, je pouvais prendre le cavalier et voilà. Du coup, j'avais calculé ça. Du coup, je me suis dit, bah, elle peut pas reprendre le pion. En fait, j'aurais dû faire juste pion prend et gagner un pion. Donc j'ai fait ça en pensant que ça marchait aussi, mais en fait absolument pas, parce que sur pion prend, cavalier prend, ce qu'elle a fait. Sur cavalier C4, elle peut juste bouger ce cavalier ici, et du coup ce cavalier là est défendu par la dame, de loin. Et ça je l'avais pas vu avec le calcul. On rappelle, c'est la première partie du tournoi, du coup au niveau du calcul. Calculer plusieurs coups à l'avance, c'est un peu compliqué au début des tournois. Du coup ça je l'ai vu, je joue cavalier C4 et je le vois. Mais mon adversaire se trompe et fait C5. Donc on peut penser que ça marche aussi, parce que du coup elle défend son cavalier, elle le bouge pas mais elle le défend. Sauf que là du coup, après E3, bah, je gagne une pièce. Pourquoi? Parce que j'attaque le cavalier. Cette fois-ci je l'attaque avec un pion, donc bah, elle est obligée de le bouger, sinon elle perd du matériel. Du coup elle le bouge par exemple en F5, ce qu'elle a fait, et là maintenant je prends. Et ça c'est ce qu'on appelle un clouage en fait. Ce cavalier, s'il bouge, mon adversaire perd une pièce. Et du coup, ce qui fait que je suis donc, elle est, donc elle peut pas le bouger en fait. Du coup, alors que là par exemple, elle aurait pu bouger ce cavalier, par exemple F6, et défendre l'autre en même temps. Donc ça c'était vraiment le bon coup. Et elle a fait C5, ce qui est mauvais parce que du coup E3. Et là elle doit bouger son cavalier et donc je prends celui-là. Donc là j'ai une pièce de plus. Donc là je suis en confiance, c'est bien, je vais pouvoir tranquillement gagner cette partie. Une pièce de plus, ça devrait aller. Et puis mon adversaire fait Dame E8. Pourquoi elle fait Dame E8? Bah parce que du coup, là, je menace d'échanger les dames. Et souvent, l'adversaire qui a le plus de matériel, du coup une pièce de plus ou des pions de plus, il aime échanger les pièces pour ensuite, par exemple, arriver dans une finale, donc la dernière phase de jeu, avec une pièce ou du matériel en plus. Et moins il y a de pièces sur le plateau, moins c'est compliqué. Et donc, du coup, plus c'est facile de gagner. Du coup, mon adversaire se dit, je vais garder les dames, du coup, en faisant Dame E8. Sauf qu'on voit que sa dame est très mal placée. Ici, c'était pas la meilleure case parce que du coup, elle a plus beaucoup de cases qui est contrôlée. On va voir que je vais en profiter rapidement. Je fais B3, c'est quoi l'idée de B3? Bah, on n'oublie pas les principes, on développe ses pièces. Il me reste un fou à développer. Du coup, bah, je vais le développer en B2 en fianchetto. En plus de ça, je soutiens mon cavalier. Du coup, mon cavalier est protégé, au moins sur par exemple des fous ici, bah, mon cavalier sera protégé. D'ailleurs, mon adversaire fait fou E6. Donc moi, je réfléchis un peu, je calcule, je vois qu'il n'y a rien, du coup je prends le pion. Dame prend B7.
Mon adversaire. Donc là, j'attaque la tour, hein. Là, et faut pas oublier le fou en G2. Donc le fou en G2 qui est à l'autre bout du terrain, mais du coup, qui avec la dame attaque la tour. Si par exemple un coup random H6, là je pourrais pouvoir faire dame prend tour, fou prend tour, tour prend fou. Et là, on voit que j'ai échangé les dames et un fou et une tour. Et j'ai donné un fou pour une tour. Et comme la tour vaut plus de points que le fou, bah du coup j'ai encore gagné du matériel. Du coup elle bouge sa tour. Non, c'est pas ça. Voilà. Tour D8, elle bouge sa tour. C'est très bien, elle l'enlève de l'attaque. Mais maintenant, on voit que euh, je peux faire fou ici. On voit que toutes mes pièces sont à l'attaque. Du coup, euh, mon cavalier, mon fou, ma dame, qui contrôle beaucoup de cases dans le camp adverse, ce qui fait que sa dame se retrouve enfermée. Et c'est très compliqué de défendre. Donc là, je crois que le coup, il y avait encore tour B8. Tour B8 tenait encore. Mais du coup, là, sa dame est enfermée. Et du coup, elle fait fou D7. Du coup, pour essayer de libérer sa dame. Sauf que vu que toutes mes pièces contrôlent cette case, bah du coup, c'est juste un fou en plus. Donc, cavalier prend. En plus de ça, j'attaque la tour. Et je me lasse des trucs comme cavalier F6, découverte. Donc c'est quoi une découverte? C'est que par exemple un coup H6. Bah, du coup je viens faire échec avec le cavalier en le bougeant. Ce qui fait que obligé de prendre mon cavalier. Et en bougeant mon cavalier, j'ai attaqué sa dame. Donc là je peux prendre sa dame. Ce qu'on appelle un échec à la découverte. Enfin ce qu'on appelle une découverte. Voilà, plus généralement. Mon adversaire fait G6. Et donc là j'ai la possibilité de prendre la tour. J'ai la possibilité de faire échec avec et de prendre la dame. Mais je me dis sur échec, il y a fou prend. Je prends la dame et là il y a ma tour là-bas. Du coup je me suis dit, bah t'as déjà du matériel en plus. Oublie pas les principes. C'est très important les principes. Là j'ai déjà plus 7 au niveau du matériel. Du coup je me dis bah autant finir de développer tes pièces. Du coup je fais fou B2. Tranquillement. F6 mon adversaire. Et là maintenant, je peux faire la fameuse découverte. Cavalier prend F6. Échec au roi, attaque la dame. Du coup, obligé de prendre mon cavalier, fou prend F6. Et là, maintenant, je prends sa dame et il n'y a plus ma tour en l'air. Euh, Tour prend ici. Donc là, j'échange une paire de pièces supplémentaires. Et là, j'ai juste vraiment une dame nette de plus. Ça fait beaucoup. Une dame et deux pions. Et du coup, il suffit juste d'activer mes pièces. Du coup, comment on gagne une finale comme ça? On active ses pièces et on échange un maximum de choses. Donc là, vous voyez, je ramène mes pièces. Et là, bah, j'amène toutes mes pièces vers son roi. Et là, j'échange tout le matériel possible. Voilà, là par exemple, si elle fait tour prend, dame prend, bah, je gagne facilement avec une dame. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple quand l'adversaire n'a plus le matériel. C'est pour ça qu'on essaie d'échanger toutes les pièces. Mon adversaire qui l'a fait me donne une tour en plus. Et ici, le mat n'est pas loin, donc je calcule un peu. Si vous voulez, ouais, là il y a, là d'ailleurs, c'est un peu marrant, mais il y a un mat en 2. Il y a deux maths en deux différents, il y a des maths en trois, il y a des maths partout en fait. Donc si vous voulez chercher différents maths, n'hésitez pas à mettre sur pause pour trouver comment gagner la partie en deux ou trois coups. Bon, moi j'ai joué Dame D7 échec, ça marche aussi. Bah d'ailleurs c'est un mat en 3. Donc Roi E5 est complètement forcé. On voit le roi n'a plus de caisse du tout. Donc là Roi E5, ça j'avais vu. Tour E7, non, F4 d'abord. F4 échec, donc je ramène un pion. Et je force le roi à monter tous ici. Je ramène ma tour, échec, je défends le pion. Du coup, le roi est obligé d'aller en F3. Et maintenant, un joli mat. Dame D1, échec et mat. La dame empêche le roi de sortir sur cette diagonale. Le roi peut plus monter à cause de mon autre roi qui est là. Et la tour protège cette colonne. Du coup, un très joli mat pour conclure cette première partie. Euh, donc une partie maîtrisée. Voilà. Euh, à la sortie de cette partie, j'étais pas tout à fait serein non plus parce que j'avais eu quand même un peu de mal à calculer tous les coups en avance, etc. Euh, mais bon,
Voilà, je me rassure, je fais une belle première partie. Et donc, je sais que suite en sortant de cette partie, j'ai 1 heure pour me reposer avant de jouer la deuxième partie qu'on analysera euh, demain, demain sûrement. Euh, voilà, voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Moi, je vous dis à demain pour l'analyse de la deuxième ronde, de la deuxième partie, qui sera sûrement un peu plus difficile. Merci à tous, ciao.